Bonjour à tous et merci d'être présents pour notre intervention avec Guillaume Robin, PDG de Thermador Group. Alors Thermador Group, c'est, on peut le dire, une des vedettes du salon. Vous êtes là depuis chaque année, depuis 18 ans. Peut-être, je sais que beaucoup de gens vous connaissent, mais peut-être que vous pourriez présenter le groupe très rapidement, Guillaume. Effectivement, on est là depuis toujours, on a toujours fait actionnariat et je ne dis pas qu'on le fera toujours, mais en tout cas, cette année, on est bien présent et l'année prochaine aussi. Alors, Thermador Group, certains, je vois des visages connus dans l'Assemblée, donc certains nous connaissent. Je vais quand même redire rapidement ce que nous faisons. Nous sommes une société de distribution. Nous vendons des produits sur 4 marchés aujourd'hui. Nous vendons des produits dans le marché de la circulation d'eau, dans le marché des accessoires pour la circulation d'eau et de fluides dans le bâtiment. Nous vendons des matériels aussi pour la circulation des fluides dans l'industrie. Nous vendons des matériels pour la circulation des fluides dans le domaine de l'arrosage, dans le domaine du relevage d'eau usée, donc les pompes domestiques. Et tout récemment, nous avons acquis une société qui vend des compresseurs d'air et une autre société qui vend également des compresseurs d'air dans le domaine de l'industrie. Donc des marchés assez larges, 55 000 articles. La particularité de notre entreprise, c'est que nous sommes une société de distribution et nous vendons à des distributeurs. Donc on est importateur et on achète des produits partout dans le monde, en Italie, en Chine, en France, en Allemagne, dans d'autres pays européens. Et Voilà en vous quelques opérez à mots. partir vous opérez à partir d'un unique site qui est près de Lyon, je crois. Voilà, toute notre base logistique est basée à Saint-Quentin-Fallavier, à 30 km de Lyon. Donc on a à Saint-Quentin-Fallavier plus de 90 000 m² couverts, 200 000 mètres de terrain qui nous appartiennent pour effectivement faire cette logistique pour la France et maintenant l'Europe. Et ça représente un chiffre d'affaires de... Alors le chiffre d'affaires consolidé de 2014 a été de 206 millions exactement. Nous sommes maintenant 300 personnes. Et une capitalisation boursière d'un peu plus de 300 millions, si je me souviens bien. Alors, on a clôturé l'année dernière à effectivement environ 300 millions de capis. Cette année, le titre a bien progressé puisqu'on se situe ce matin à peu près 370 millions de capitalisation J'étais un peu en boursière. retard. Nous avons un parcours boursier assez long, donc certains nous connaissent depuis longtemps. On a été introduit en bourse sur le second marché de Lyon en 87 et depuis, on continue notre parcours. Vous êtes près des sommets, mais on en reparlera un tout petit peu plus tard si on a le temps. Votre stratégie de développement, tout ça, ça se développe comment? Alors, c'est une stratégie de développement basée sur la croissance organique. Tout d'abord, on a des équipes qui sont chez nous des experts. Une de nos forces est de savoir fidéliser nos équipes. Donc, construire une relation avec les clients qui est une relation à très long terme, prendre des parts de marché chez les clients petit à petit, faire croître nos gammes. Tous les ans, on augmente le nombre de produits vendus. Donc, on fait un travail de marketing, de recherche produit très important. Créer de nouvelles sociétés en France. Tout ça, c'est de la croissance organique. On a également, depuis 2006, fait de la croissance à l'international puisqu'on a créé une société qui s'appelle Thermador International et qui vend aujourd'hui dans 27 pays. Donc cette croissance résulte aujourd'hui dans un meilleur équilibre puisque les ventes à l'international représentent déjà 9% du chiffre d'affaires. Et puis, tout récemment, on a fait un petit peu de croissance externe puisque je vous le disais tout à l'heure, on a également acheté une société cette année. Mais on est quand même... je dirais, dans notre ADN, dans notre culture, nous sommes plus orientés sur de la croissance organique. Oui, alors pour revenir sur cette croissance externe, c'est vrai, d'abord vous la financez comment? Et est-ce que c'est plus une opération d'opportunité, opportuniste, ou vous ne vous interdisez pas d'en faire d'autres à l'avenir? Quand on me posait la question de la croissance externe, je disais toujours, c'est difficile pour nous de trouver une société qui nous ressemble et qui en plus soit proche de nous géographiquement. Il se trouve qu'en fin d'année dernière, on l'a trouvé, une société qui faisait exactement notre métier, dans des gammes de produits différentes et qui se situait à Valence. Alors comme vous le savez, Valence est proche de Lyon. En plus, on a eu, je dirais, une très très bonne relation avec les personnes qui vendaient cette entreprise. Et donc, c'est comme ça que l'affaire a pu se conclure, je dirais. Donc, on va dire un mélange d'opportunités, mais également une grande cohérence dans les deux stratégies des entreprises, bien entendu. Et c'est combien de personnes à intégrer? Alors, c'est une entreprise qui fait une vingtaine de personnes. En fait, on a acheté 2 entreprises qui appartenaient au même propriétaire et l'autre 3 personnes. Donc, vous voyez, en tout,
23, 24 personnes, ce qui nous a fait passer de 278 à maintenant pratiquement 300 personnes, un petit peu plus. Vous faisiez référence tout à l'heure à votre parcours boursier, donc là vous êtes quasiment au sommet, à vos sommets historiques, hein, pas très loin, au-dessus de 80. Oui, on a même fait une pointe à 86 euros. Hier, on était à 83. Donc, effectivement, c'est les sommets historiques, oui. D'accord. C'est combien depuis le début de l'année? Alors, on a démarré le début de l'année à 71 euros. Donc, vous voyez qu'on est sur une tendance qui est quand même soutenue. Pas loin de 20%. Ouais. Voilà. Je ne fais pas non plus le fier parce que vous savez que les valeurs d'une manière générale, les valeurs moyennes d'une manière générale cette année, ont fait des performances de l'ordre de 15 et 18%. Oui. Alors, d'une manière générale. Juste pour l'anecdote, vous êtes aussi président de Middle Next, donc l'association qui regroupe les valeurs moyennes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le comportement boursier justement de ces valeurs moyennes depuis que l'indice CAC Mid et Small a été créé fin 98, si ma mémoire est bonne? Voilà, alors vous avez des indices qui sont intéressants à suivre hein, si vous êtes intéressé par les valeurs moyennes. Le CAC Mid and Small et le CAC Small, à comparer avec le CAC 40 que vous connaissez bien. Et si vous prenez ces trois indices depuis début 99 jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendez compte de l'écart qu'on peut trouver. Sur le CAC 40, 18% sur toutes ces années, sur plus de 16 ans. Sur le CAC Small, on est à 140%. Sur le CAC Mid and Small, on est à 250%. Alors je parle aussi de Thermador. Sur Thermador, on est à plus de 350% sur une période de 16 ans. Donc ça montre l'intérêt que vous avez à investir dans des valeurs moyennes, et plus particulièrement dans le groupe Thermador. Et ça, ce sont des performances que l'on donne hors dividendes. Et contrairement à l'idée généralement reçue, il n'y a pas que les grands groupes qui versent des dividendes. Nous sommes une société, effectivement, qui versons des dividendes à nos actionnaires. On n'a jamais baissé le niveau de dividende hein, dans l'histoire de l'entreprise. L'année dernière, nous avons versé un dividende de 3,15 €. On a d'ores et déjà dit dans la dernière lettre aux actionnaires qu'on avait l'intention de, au minimum, maintenir ce dividende. Donc, ça fait partie effectivement de la politique. Donc, sur une action à environ 80 €, un dividende de 3,15 €, c'est finalement très bien. Alors, il y a un peu plus d'1 an maintenant a été lancé le PEA-PME. Certains disent que le bilan est pas très positif. Quelle lecture en avez-vous, vous qui avez été un gros promoteur de ce PEA-PME? Alors, je parle au présent. Je suis toujours un promoteur du PEA-PME. Et si vous avez quelques minutes pour passer sur le stand, je vous redirai qu'il faut ouvrir un PEA-PME. Ça a été, pour les sociétés de taille moyenne, je dirais un événement important, puisque début 2014, ça a mis un coup de projecteur sur nos entreprises et ça a permis à l'ensemble du secteur quand même de bénéficier d'une meilleure valorisation. Et quand même, je dirais que le PEA-PME a drainé, selon les estimations, environ 500 millions d'euros sur ces valeurs moyennes. Donc il faut continuer à y croire, continuer à ouvrir des PEA-PME, continuer à investir dans des sociétés de taille moyenne, parce que véritablement, il y a un retour pour l'actionnaire individuel. En termes de fiscalité, vous le savez, c'est aussi intéressant que le PEA, c'est strictement la même chose. Absolument, absolument. Oui, un autre point que je voulais quand même voir avec vous, on a, contrairement à ce qu'on pouvait craindre, les actionnaires sont en rendez-vous aujourd'hui, et c'est tant mieux. On voit également quand même que, certains disent que l'avenir de l'actionnariat individuel passe par l'actionnariat salarié et qu'il y a effectivement un développement assez considérable, en particulier en France, des actionnaires salariés dans les sociétés françaises. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi chez vous et que pensez-vous de ce phénomène ? Depuis l'origine de l'entreprise, hein, c'est Guy Vincent, certains d'entre vous le connaissent, qui a créé l'entreprise. Depuis l'origine, quand un cadre, un dirigeant ou même un salarié venait rejoindre l'entreprise, on lui demandait de rentrer au capital. Encore aujourd'hui, il y a une incitation forte et on aide les salariés à être également actionnaires. On a en tout 4,5% de notre capital qui est détenu par nos salariés. Sur les 300 personnes, 133 salariés détiennent des actions en direct et la quasi-majorité, la quasi-intégralité de nos salariés, 95%, détiennent des actions Thermador au travers d'un fonds commun de placement. Donc on est très orienté sur cette philosophie. On pense qu'effectivement, le salarié qui a également une vision d'actionnaire sera
plus impliqué, restera dans l'entreprise, aura globalement une meilleure efficacité, mais également un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort. Alors, dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est l'actionnariat individuel en général. Pouvez-vous nous rappeler la part de l'actionnariat individuel dans votre entreprise? Alors chez nous, l'actionnaire individuel est stratégique puisque vous représentez 38% du capital. Depuis le début, depuis l'introduction en bourse, nous avons fait les efforts nécessaires pour vous faire venir à nous et pour vous conserver et pour faire croître le nombre d'actionnaires individuels. Sur les 6700 actionnaires que nous avons dans le groupe Thermador, 6300 sont des actionnaires individuels. Alors comment est-ce qu'on fait? Nous sommes très proches de vous, puisqu'on a toujours été présents sur Actionnariat. Nous envoyons à tous nos actionnaires, à partir d'une action, le rapport annuel sous version papier ou électronique, en fonction de votre choix. Nous envoyons également à tous nos actionnaires individuels les lettres aux actionnaires, 4 par an ou 5, en version papier ou électronique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir l'intégralité de notre fichier? Nous demandons tous les ans à Euroclear de nous fournir l'intégralité du fichier au travers d'un TPI. Donc si vous avez une action fin novembre, vous serez identifié et vous recevrez les informations de notre part. Je rajouterai que l'actionnaire qui appelle au numéro que vous trouvez au dos de nos plaquettes, c'est-à-dire à la holding, va tomber sur Marie-Hélène Boyer ou moi-même et on vous répondra au téléphone. Si vous nous écrivez... Marie-Hélène Boyer qui est le directeur financier. Directeur général délégué, chargé des finances et de beaucoup d'autres choses dans le groupe Thermador. Donc on vous répondra, il y a des humains au téléphone pour vous répondre et des gens compétents. Voilà, donc je pense qu'on a une proximité à l'actionnaire qui est assez exceptionnelle. Bon, je ne résiste pas au désir de vous poser une question qui n'a rien à voir avec votre groupe, mais Air Liquide se lance dans une opération majeure. Air Liquide a aussi 38% de son capital détenu par les actionnaires individuels. Air Liquide va faire appel, si l'opération se fait, au marché. Est-ce que vous pensez que les actionnaires individuels vont suivre? Alors ça, c'est une question difficile. Je ne vais pas répondre à la place d'Air Liquide. Je suis ça avec beaucoup d'attention puisque nous-mêmes, quand on a construit notre modèle et qu'on a construit notre stratégie, on s'est fortement inspiré de l'Air Liquide. Je dirais que c'est très intéressant de voir, dans un moment très important de l'entreprise, un moment d'un tournant stratégique avec une forte implication, si les actionnaires individuels, effectivement, vont suivre la direction. Et là, la direction de l'Air Liquide les sollicite fortement. Ils parlent d'une augmentation de capital quand même très substantielle, de l'ordre de 3 ou 4 milliards. Est-ce que les actionnaires individuels vont suivre Air Liquide? J'ai tendance à dire que oui, puisque c'est des gens qui ont été extrêmement bien traités depuis des années. Et je dirais que le retour, c'est effectivement d'avoir les actionnaires présents dans les moments cruciaux de l'entreprise. Alors nous, en tant que Thermador Group, on n'a jamais eu des tournants aussi forts, aussi fondamentaux. Mais je sais que si demain, on a besoin de faire appel à nos actionnaires, je suis persuadé et certain qu'ils seront là pour nous accompagner. Eh bien, écoutez, je vous remercie Guillaume de ces points que vous avez voulu partager avec nous. Et puis nous vous donnons rendez-vous, Guillaume et moi, sur le stand de Thermador Group et moi sur le stand de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. On a le temps pour une question ou pas, non ? Alors, je sais que ce n'est pas normalement l'habitude. C'était l'habitude, ça ne l'est plus. Mais comme on a encore 1 minute, on peut répondre à une question. Dites-le, puis je la redis au micro. Alors, ce n'était pas une question, c'était des félicitations d'un actionnaire que je connais bien, qu'on fréquente depuis longtemps. Je vous remercie pour ces félicitations. C'est vrai qu'on dans cette lettre, on cherche à être synthétique, à vous donner le maximum d'informations en un recto verso. Oui, si on a encore le temps. Allez, on va essayer d'aller vite. Je ne suis pas encore actionnaire, mais je découvre votre groupe aujourd'hui, donc je suis intéressé. J'aurais une question par rapport au stock que vous avez. Vous avez expliqué votre capacité de stockage et je comprends bien le besoin logistique, etc. Y a-t-il des fluctuations de marché qui feraient qu'il y aurait un jour un risque qu'un stock devient désuet et donc de dépréciation importante? Alors, le stock, c'est notre force pour livrer les clients dans un temps record, c'est-à-dire en J+1, J+2 en France, J+6 sur l'Europe. Donc, c'est très important, c'est plus de 70 millions sur 200 millions de chiffres. Alors, pour vous dire comment on gère le stock, ce que je vous propose, c'est de le faire sur le stand tout de suite.
on va discuter tous les deux, parce que ça va dépasser le temps imparti et je voudrais être correct vis-à-vis du salon. Mais on a des gestionnaires de stock qui sont vraiment, c'est pas l'informatique qui gère nos stocks, ce sont des responsables achats, et c'est ça, je dirais, le secret de la bonne gestion des stocks chez nous. Merci à tous et n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes nombreux sur le stand et prêts à vous recevoir.